Bon, la dernière fois, je me souviens d'avoir presque pleuré. Oui, mais là, t'es pas très bien habillé, toi. Si, j'ai T'as intérêt à le anorak, là. mettre. Ah non, il attend d'être grippé, enrhumé, et après, il va Après, se il se couvrir. couvre. Voilà, ouais, non, mais Non, Mais ça va, il a le casque, ça lui protège non, les là, oreilles. avec, C'est vrai. avec, non, il a une belle chevelure, donc il n'a pas de problème. Il est comme moi, vous voyez. salaud. Je m'appelle Eduardo, j'ai 80 ans. Et je suis né en Sardaigne, Italie. Et je suis arrivé en France en 97. Combien de fois par semaine vous venez au... Alors, en principe, c'est presque tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et je retrouve la même personne pour jouer pendant toute l'année. Et en hiver, comme il fait froid, on se retrouve ici, mais après on va chez un copain qui habite face au théâtre de l'Odéon. Et on joue chez lui, qu'on appelle la niche. C'est un jeu passionnant. Hein. Il demande beaucoup d'attention. Et moi, je suis un peu tête en l'air. Donc, ça corrige un peu mes défauts. Et beaucoup de réflexion. Mais il y a plusieurs façons de jouer. Non? Je ne suis pas très focalisé sur le jeu. Je viens ici d'abord parce que je viens en bicyclette. Ça, j'aime beaucoup. C'est la liberté. Quand tu es sur un vélo, il ne compte plus rien. C'est la liberté absolue. Mais il faut être en forme aussi. Il faut avoir les jambes comme il faut, etc. Mais il y en a ici qui font peur. Ils sont vraiment pris par le jeu. On sent qu'ils respirent à travers le jeu. C'est pas mon cas. Bon, j'aime bien gagner, hein. Mais ça me permet de faire du vélo. Voilà, c'est la vraie raison. Puis j'aime bien aller chez mon ami Jean, puisqu'il fait du bon café. Voilà. Ça fait combien de temps que tu viens, Ronnie? Ça fait combien de temps que tu viens au Luxembourg? Combien de temps que tu viens jouer au Luxembourg? Longtemps que je... Ça fait combien de temps? Depuis 10 ans, ah oui, Oh là, tu viens tous les jours? bon, c'est dur, oui. Eh ben, ça va. Ouais. C'est génial. Mais c'est dur comme jeu. Hein. Ça marche. Ça marche, là on a testé. pas mal. Bon, je vais essayer de C'est pas pas jouer mal. trop de la merde là parce que c'est mal barré. Bon, c'est pas rien. Hein. Ah ben, je viens tous les jours, presque tous les jours. Lorsque ma femme a pas besoin de moi, bon, ben, je vais au Luxembourg, voilà, je vais voir les copains, et puis voilà, c'est tout. Donc, sauf samedi, dimanche. Samedi, dimanche, je suis avec ma femme. Sinon, on m'aurait dit dehors. Même déjà, j'ai des ennuis avec elle. Hein. Parce que des fois, elle me dit, ouais, tu vas voir des copains, et moi, ben, je dis, viens au jardin. Elle ne veut pas. Voilà, donc voilà. La rue de Rennes, il y a un club d'échecs, puis de personnes âgées, quoi. De personnes âgées.
Comme moi, je suis une personne âgée, en hiver, je vais là-bas. Mais avec le Covid, terminé. Il n'y a plus rien. C'est vraiment, voilà. Non. Voilà. J'ai 74 ans et je suis journaliste. J'écris sur les arts plastiques et musique contemporaine, opéra, et je suis aussi éditorialiste politique, Journal de l'Humanité. Voilà. Et donc je viens assez régulièrement ici, en fait, comme beaucoup de joueurs d'ici. Enfin, il y en a qui viennent tous les jours, pas moi, puisque en général je suis quand même au journal dans la semaine. Mais je sais pas, je joue en moyenne, je sais pas, 10 heures par semaine, on va dire, sur l'année, quoi. Voilà. Et vous jouez à côté de un club Ah non, pas du tout, non. Moi, je joue ici au Jardin parce que je trouve que c'est une chance, et je dirais presque un privilège de jouer dans un cadre aussi extraordinaire que le Jardin de Luxembourg. Surtout maintenant, là, on est en automne, les couleurs sont magnifiques, on respire. Et en plus, si vous voulez, si tu veux, au Jardin du Luxembourg, comme on joue vraiment entre gens qui se connaissent, etc., on n'est pas astreint par les codes de politesse, etc., d'un club. On s'insulte gaiement, on se fait des blagues, enfin, etc. Donc il y a aussi une ambiance qui est extrêmement agréable. Tu réfléchis? Ça va? Oh, dis, tu te calmes un peu, oui. Non mais, C'est tout, c'est pas grave. qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de réfléchir. Non, il n'y a rien. C'est tout. Oh là là. Je fais rien du tout. T'as pas compris encore ou quoi? Là, je prends. Oui, comme ça, je te dis, moi. Désolé. Dans ma gueule ou dans ta gueule à toi? Tiens, con. D'accord, accepté. D'accord. C'est qui le patron, là, nom de Dieu? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Putain de merde, il va me mater là. C'est qui le trompa là? C'est qui le trompa là? Merde. Allez, dégage. Moi je vais te la mettre bien profond moi. Non mais tu crois où là? Échec dans ta gueule. Ouais. Je vais te la mettre, moi. Je vais te la mettre bien profond, salope. Qu'est-ce que tu fais là? Mais à quoi tu joues là? Le blitz, c'est très simple. On joue avec une pendule. La pendule a 2 cadrans, on va dire, ou deux écrans. Ici, on joue généralement avec 5 minutes par joueur. Il y en a qui jouent en 3 minutes, mais la plupart, on joue en 5 minutes. Ça veut dire que quand vous avez fini de jouer votre coup, vous appuyez sur la pendule. C'est le temps de l'adversaire qui se met à dérouler. Hein. Et donc, la règle du blitz, c'est que celui dont le temps s'est écoulé le premier, quelle que soit la position sur l'échiquier, il a perdu. Hein? Donc il faut gagner vite. Et même si on est perdant, il faut essayer de gagner du temps pour faire tomber l'adversaire. Alors, bon, ce qui est amusant dans le blitz, c'est le côté un peu non, pas spectaculaire, d'engagement de soi, quoi. Je veux dire, il faut vraiment être attentif, essayer de réfléchir vite, etc. Ce qui est très amusant, c'est que souvent ça arrive souvent qu'on fasse des très grosses conneries. Et les gens qui nous regardent, ils sont persuadés qu'on est d'excellents joueurs, ce qui n'est pas faux. Enfin bon, pas forcément, mais ils s'aperçoivent pas des bêtises qu'on fait. Non, j'en fais pas partie parce que moi je ne suis pas un blitzer. Eux, ils jouent en 3 minutes ou 5 minutes et moi je déteste ça, jouer des parties rapides. Pour moi, les échecs, c'est un jeu de réflexion, donc il faut prendre son temps. Et le blitz, c'est autre chose. D'ailleurs,
c'est pas du tout le même principe. Le but, c'est mettre la pression au temps. Et pour moi, bon, quand je joue, j'aime pas être gêné par la pendule. Du coup, vos parties à vous, elles durent combien de temps? Ben moi, en fait, quand je fais des parties longues, ça dure plusieurs heures. Ok. Et sinon, je fais des semi-rapides de temps en temps, c'est-à-dire je mets 10 minutes ou 15 minutes. Voilà, ça laisse le temps de réfléchir. Ah, le pion, là, voilà. Devant ton pion, 3, devant 2, ton 5, pion. 2, 4, 7. J'en ai vu des parties de merde, mais celle-là. Ah ouais. Voilà, c'est joué. Allez, cloue-moi ça. C'est différent, le partie longue, c'est faut étudier les positions en profondeur, c'est bon. Mais nous, comme on est nombreux, on veut faire plusieurs parties, donc on fait des parties en 5 minutes chacun. Et le premier qui tombe, il a perdu, même s'il est en train de gagner, s'il est tombé avant, si ces 5 minutes sont finies. C'est comme ça, c'est la loi du blitz. Eh oui, c'est foutu, c'est foutu. C'est bien compliqué. Ouais. Surtout que là, il y a maths. Mais pas maths, mais. C'est pas maths, mais là, il va partir aussi. Alors, c'est à moi. Toi, Judicaël, t'es au lycée, c'est ça? C'est ça, je suis au lycée, juste à côté du jardin, ce qui me permet de venir très rapidement. Tu viens à la sortie des cours? Voilà, là, en 5 minutes, je suis ici, il est juste à la sortie, donc ça me permet de... En ce moment, je suis 2061, donc je dois être le 10e, entre 10 et 15e de ma catégorie. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le niveau, un niveau assez fort, mais j'aimerais progresser et pouvoir peut-être un jour décrocher un titre, pouvoir maître ou grand maître si c'est possible, pour pouvoir vivre de ça. Ce que je recherche, alors, c'est pouvoir m'amuser, pouvoir déjà prendre l'air dans le jardin et notamment pouvoir jouer en fait à un autre jeu d'échecs. C'est pas du tout le même jeu, c'est beaucoup moins stressant notamment. Et c'est pas du tout les mêmes capacités. C'est la capacité de réflexe et non la capacité de réflexion. Et aussi le côté social, c'est des gens que j'aime bien en général. Et pourquoi c'est joué ici? Parce que premièrement, les joueurs qui jouent ici, la plupart ne jouent pas en lente, donc ne connaissent pas ce qu'on pourrait appeler les vrais échecs. Deuxièmement, pour que ça tourne vite, c'est des parties qui tournent vite et ça va être en sous forme, le gagnant va sur la table et les autres tournent. Et c'est la cadence qui, je dirais, impressionne le plus ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on va directement jouer des pièces très vite. Oui, parce qu'en fait, je crois que le blitz, c'est un peu une drogue. C'est très addictif. Et donc, en fait, quand on commence à y jouer, on peut en faire pendant des heures. Donc, j'évite de tomber dans cette addiction. Mais bon, chacun son truc, hein. Il y en a qui analysent des parties également. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui font des parties longues. Il y en a pour tous les goûts. Tu viens à peu près combien de fois par semaine, combien de temps? Je dirais carrément 7 jours sur 7. Là, en ce moment, je suis tellement libre, je ne travaille pas, malheureusement, je ne fais rien. Donc, je viens vers 1h, 13h de l'après-midi, 14h, je reste jusqu'à 18h. La fermeture. Moi, je fais attention quand je vois des enfants qui jouent, qui sont un petit peu peut-être, je dirais, pas accro, mais très attaché, trop attaché. Il faut s'alerter parce que je conseille aux parents de voir un film qui a été fait dans ce sens, qui s'appelle À la recherche de Bobby Fischer, pour montrer l'addiction, à quel point ce jeu peut vous envahir et vous prendre depuis 30 ans. La question, en fait, c'est est-ce que c'est les échecs qui déclenchent la folie ou est-ce que c'est la folie qui était déjà là et qui les attire vers les échecs? Est-ce que c'est un moyen, justement, de canaliser leur folie?
Donc je connais pas la réponse. C'est vrai que je connais pas mal de joueurs qui sont un peu bizarres, enfin, qui comparent la vie aux échecs. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour eux, les échecs, c'est plus une aide parce que sans les échecs, ils seraient perdus. Et il vaut mieux jouer aux échecs que de sombrer dans l'alcool ou dans la dépression. Et pour eux, c'est un but dans la vie, c'est un plaisir. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez sain. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose de désagréable. Voilà, mais il faut faire la part des choses. C'est bien de faire autre chose de temps en temps, quand même. Alors c'est le cas, plein de gens qui jouent aux échecs peuvent sortir d'hôpital psychiatrique. Je ne saurais pas dire, je pense que c'est probablement dû au fait qu'à force de trop être concentré sur la même chose, en fait, le cerveau finit par faire une sorte de burn-out et du coup ça part un peu dans tous les sens. Ou probablement que peut-être que les personnes qui ont une capacité à jouer aux échecs sont aussi mentalement plus fragiles. Non, si tu te contrôles, si tu restes... Non, par exemple, Kasparov, il est tout à fait sain, il a été champion du monde plusieurs fois, il a des affaires, il a des sociétés de logiciels informatiques et tout. Non, lui, il est tout à fait normal. Kasparov est homosexuel, on l'appelait Kasparov. Non, attends, on est en train de parler, là, on fait un interview. On fait un interview, putain, respecte. Tu pourras le couper, ça? Ah ouais, parce que... Non, commence pas à déconner, putain. Merci, les gars. Oui, voilà, mais je sais que je serai toujours moyen, parce que moi ma passion, c'est la musique. Donc, je préfère travailler mon chant, ma guitare. On est filmé. D'ailleurs, tu penses que on peut pas être parti. jouer aux échecs, ça t'apprend quelque chose par rapport à la musique, je pense? Oui, il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus, qui ont comparé la musique et le jeu d'échecs, parce que, par exemple, il y a 3 aspects. Dans une partie, il y a début de partie, il y a milieu de partie, il y a fin de partie. Dans un morceau, il y a début de morceau, milieu de morceau et fin de morceau. Si tu veux, le jeu d'échecs, ce serait comme de la musique qui serait tombée dans de la matière. Il y a la notion d'harmonie entre les pièces, comme en musique, les notes. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a une chanson, c'est une continuité. Il y a un début, un milieu, une fin, il y a un but. Et dans une partie aussi, il faut penser une partie. Tu penses une partie d'échecs, tu joues. Il n'y a pas de hasard dans le jeu d'échecs. Et un morceau de musique, tu le penses aussi. Qu'est-ce qui va plaire à l'oreille de l'auditeur? Qu'est-ce qui va faire que c'est beau? Que c'est pas disharmonique? Comment? Ce jeu, c'est vraiment un jeu. On l'appelle le roi des jeux et le jeu des rois. On l'appelle comme ça, le jeu d'échecs. Ben oui, mais c'est un monde qui existe. Et ça remonte à des siècles. L'échec, c'est l'infini dans le fini. Et dans un tout petit machin de 64 cases, t'as les galaxies, quoi. Quand je dis qu'il est lunaire. T'as des milliers de combinaisons. Il a raison. Parce que j'ai une grande passion. J'ai fait un peu d'astronomie. J'ai un télescope, une optique pas de très bonne qualité. J'ai fait beaucoup d'observations au bord de la mer, à la montagne. Je connais bien les observations. Je fais l'observation, je découvre les étoiles, Et quand j'ai appris à jouer aux échecs sur le tas, j'ai retrouvé le plaisir de regarder les étoiles dans un télescope. Oui. Un truc chinois, une optique bidon, mais je me suis dit, arrête, madame, j'ai 18 ans, j'ai une vertige à l'envers. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer ce que vous ressentez ou ce que vous ressentez quand vous jouez? Je crois que c'est difficile à expliquer aux gens qui jouent aux échecs, mais il y a une phrase d'un écrivain qui s'appelle Pierre Macorlan, je crois, qui était un écrivain voyageur du XXe siècle, et il avait eu cette formule, il y a plus d'aventures sur les 64 cases que sur toutes les mers du monde. Ça paraît énorme, mais c'est quand même ça, les échecs. C'est-à-dire qu'on part sur une partie et jamais une partie ne ressemble à une autre. Les 10-15 premiers coups peuvent être les mêmes, ça arrive même souvent. Mais après, on est dans l'aventure. C'est ça, hein, une partie d'échecs. C'est une aventure. C'est une aventure réelle dans laquelle, dans le temps de la partie, on s'investit complètement. Et donc, oui, on est chaque fois en terrain inconnu. Il y a plus d'aventures sur les 64 cases. Oui, c'est ça. Oui, j'avais entendu ce truc-là, oui, ça revient même. Ouais. C'est fantastique, on a l'impression d'aller dans une dimension, puisque le jeu d'échecs, c'est 120 zéros. C'est puissance 10 quelque chose, ça a été calculé. Il y a plus de coups d'échecs que d'atomes dans l'univers. Même les grands maîtres ne connaissent pas tout.
Même les grands maîtres, avec l'ordinateur, ça a fait progresser. Ils trouvent encore d'autres combinaisons. 120 zéros, ça donne des milliards d'années. Tu vois les milliards, ce que c'est qu'une année-lumière. Une année-lumière, c'est 48 milliards de kilomètres. C'est ça. Donc tu traduis en zéro, tu arrives à des distances de galaxies dont tu vois la lumière qui sont à des millions d'années dans le passé depuis la lumière vient en moi. Je tiens à préciser, tu peux le garder ça, c'est qu'il n'a pas arrêté la drôle, donc il exagère. Une grande famille, c'est pas le mot, mais enfin c'est un peu une espèce de petite communauté un peu singulière où il y a aussi bien des gens qui ne font que jouer aux échecs. On se demande qu'est-ce qu'ils font par ailleurs. Il y a des retraités parfois de la magistrature, etc. Il y a des étudiants, il y a même des gens qui sont en difficulté. Moi j'ai eu un joueur avec qui je jouais souvent qui était SDF et qui venait quand même jouer régulièrement ici, poser son sac. Alors il m'avait expliqué que comme il buvait pas, c'est ce qui lui permettait de tenir le coup. Donc et effectivement, le coup, il a réussi à. Bon. Bref, mais donc il y a un peu de, oui, c'est un mélange, mais en fait, oui, on se connaît tous un peu. Bravo! Lève-toi, Dumas! Lève-toi, Dumas! Oui, voilà, et puis ici, il y a toutes les origines, toutes les nationalités, tous les milieux sociaux, des pauvres, des moyens, des riches. C'est démocratique ici. Le jeu d'échecs, c'est formidable pour ça. T'as rencontré beaucoup de personnes? Oui, beaucoup. Des gens du Pérou, des gens de Syrie, des gens du monde entier ici, tu rencontres. C'est formidable. Et troisième, regarde. Il est bien parti. Non, troisième, pas moi. Les Philippins, c'est embêtant ça c'est embêtant. Non, c'est pas que des KM. Ah non, c'est les tournois qu'on a joué. On a fini. Non, il prend avec fou. C'est mieux, il reste une tour. Non, il prend avec fou, c'est mieux. Oui, c'est très important parce que comme j'ai pas de parents, enfin pas de cousins ici en France et à Paris, du coup le Luxembourg c'est vraiment un lien très social, très important pour moi. J'ai des amis, je connais des gens, je ne me sens pas seul et je joue aussi pour me divertir, pour m'amuser. Voilà. Je m'en fous, je joue quand même. Laissez-eux, je peux pas, bah je joue ça. Non, il n'y a pas échec. J'ai droit. Quand tu n'as pas échec, tu sauves la dame. Ah, il faut que je sauve la dame. Voilà. Là, il y a échec. Les interviews de Ah, ça, c'est dans les équipes. D'accord, ouais, de toute façon, c'est une partie. C'est vrai? Deux, hein. T'as perdu, c'est ça? Ah, pardon. Oui, parce que t'as perdu, hein. Oui, et t'as la proche, Bonsoir. Salut Kamel, à demain. À demain. Terrible. Salut, à demain. Salut.
À demain. À bientôt. Salut. Eh bah dis donc. Oh là là. Les flics entiers qui nous poussaient contre le mur parce qu'on était jeunes en train de jouer. Salut Olivier, à demain. Salut, ouais, à demain. Plus méchant. Ah.